Vous me posez, vous savez, moi jusque-là j'étais président du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale. On a pu porter un certain nombre d'initiatives. C'est au sein de ce groupe qu'en transpartisan, nous avions pu voter, par exemple, un certain nombre de choses au moment où le séisme avait dramatiquement frappé ce pays. C'est avec ce groupe que je me suis déplacé il n'y a pas encore très longtemps, il y a quelques semaines, ici à Rabat, pour pouvoir aller à la rencontre de nos homologues, mais aussi aller à la rencontre d'un certain nombre d'entrepreneurs qui d'ailleurs, pour certains d'entre eux, travaillaient dans le sud du Maroc. Et parce qu'on voulait porter quelque part, mieux faire connaître tout ce que le Maroc portait en matière d'énergie renouvelable. Parce qu'en la matière, le Maroc est un acteur continental et je pense que ça doit être su et les collègues à l'Assemblée nationale doivent le savoir et tout cela peut participer à changer le regard que l'on porte sur le Maroc pour se rendre compte enfin que le Maroc, oui, a beaucoup changé ces 15-20 dernières années. C'est devenu un acteur global sur un certain nombre de sujets, que ce soit sur les questions d'énergie renouvelable, que ce soit sur la question de l'automobile, que ce soit sur... Là, il a des ambitions en matière de gigafactory pour les batteries. Donc voilà, on a réellement en face de nous un acteur global et c'est à cette mesure que l'on doit voir notre relation bilatérale. Est-ce que oui ou non, on considère le Maroc comme un acteur global et donc est-ce que nous-mêmes, on agit avec lui de cette façon? Et s'agissant du dossier du Sahara, vous connaissez ma position, enfin moi je la porte depuis plus de 15 ans. Et elle s'est construite ici, bien sûr, au Maroc. Moi, j'ai été en poste ici et j'ai pas arrêté de fréquenter ce pays. Du coup, depuis, ça fait 17 ans, 18 ans que j'ai habité ici. Je n'ai jamais réellement quitté ce pays. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il est important même que le Maroc exerce sa souveraineté sur cette partie du pays, sur le Sahara, ne serait-ce que parce que dans d'anciennes fonctions, par exemple, j'avais été en charge de sécurité au Sahel et je vois toute l'importance qu'il y a à avoir un Maroc qui exerce sa souveraineté sur l'ensemble de ce territoire, ne serait-ce qu'en termes de stabilité régionale. Donc voilà, moi c'est une position que je pense personnellement. Mais ensuite, on doit aussi être capable de porter une solution. Et aujourd'hui, il y a une solution qui est proposée par les Marocains, qui est proposée aux Nations Unies par les Marocains, qui est l'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et moi, je pense que oui, c'est la seule solution aujourd'hui réaliste et crédible sur ce dossier. Et donc, il va falloir avancer dans ce sens enfin.